Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale vu que j'ai interviewé un speedcuber suisse. Alors je me suis proposé de l'interviewer, il a accepté l'invitation. Je l'ai rencontré sur Lausanne, donc je vais lancer l'interview. On va apprendre à le connaître et vous allez comprendre de qui il s'agit. Alors c'est parti. Donc voilà, je me trouve avec un speedcuber suisse. Je vais lui faire une interview, je vais le laisser directement se présenter. Salut, mon nom c'est Reto Bumendor. J'ai 19 ans et ça fait 6-7 ans que je fais du speedcubing. J'ai appris après avoir offert un cube à un ami mais lui-même n'avait pas aimé. Du coup, au final, c'est moi qui m'y suis mis. C'est quoi la méthode que tu utilises justement au speedcubing? Quand j'avais commencé, ce qu'on m'a dit c'était regarde Frédéric. Du coup, c'est ce que j'ai regardé comme la plupart des gens. J'ai appris OLL, PLL, ça va pas très rapidement mais comme dans un temps correct. Ça fait 5 ans maintenant que je le maîtrise. Et depuis j'ai appris pas mal d'autres algorithmes en supplémentaire, les meter variation, les COLL, à peu près la moitié des ZBLL. Donc je dirais juste au 3x3, bien 400 algorithmes. Puis après, bon, il y a d'autres disciplines aussi, le 2-2, le Pyraminx, je connais un bon paquet aussi. Au 2-2, j'utilise EG au complet et au Pyraminx, le PolyJuy, aussi connu sous Last 4 Edges, les 4 dernières arêtes. À quelle compétition tu as participé jusqu'à maintenant? Donc au total, j'ai déjà fait 51 compétitions, c'est un bon paquet, mais la première c'était en 2012 à Belgrade en Serbie. J'étais allé exprès c'était aussi pour voir la ville, et vu que ça m'avait plu, je m'étais inscrit à la prochaine compétition un an plus tard en France. Et c'était super aussi, puis par la suite il y en a d'autres qui s'ajoutaient. J'ai fait des compétitions majeures aussi depuis. En 2015 j'étais allé au championnat du monde, c'était sur 3 jours et c'était génial, j'ai rencontré plein de monde. Puis après pour les championnats d'Europe cet été, l'été 2016, c'était pareil, c'était très bien. J'ai fait beaucoup de connaissances. En moyenne maintenant je suis presque à une compétition et demie par mois. Mais je dois dire qu'en Suisse on est très bien placé pour, vu que en Suisse même on en a beaucoup et dans les pays voisins aussi. Et la dernière que j'ai faite, j'étais allé à Cologne début janvier pour une compétition de 3 jours qui s'est très bien passée. J'ai fait 4 records suisses. C'est quoi les events à laquelle tu participes en compétition? Donc sur les events de la WCA, j'essaie de toutes les faire. J'ai pas encore fait du 5 blind en compétition, mais ça va bientôt venir. J'ai un très bon niveau à certaines disciplines, mais de manière générale un bon niveau partout. Ça se voit dans ce qu'on appelle le Sum of Ranks. C'est un classement de toutes les disciplines confondues où je suis le 12e en Europe. Après sur les disciplines particulières, il y a le Fewest Moves, le moins de mouvements possible que j'aime beaucoup. Je suis parmi les 20 meilleurs mondiaux. Et le Pyraminx où j'ai fait 3e au championnat du monde 2015. Tu peux nous donner un petit peu tes mains? Au 3x3, ce que j'utilise c'est le Valk 3. Je le trouve très fluide, agréable à tourner et je fais des bons temps avec. Au 2x2, je tiens toujours à mon Dayan, qui commence à faire vieux mais qui est très bon, je m'en sers beaucoup. Au 4x4, j'avais un Aosu jusqu'à pas longtemps mais il s'est cassé, du coup je vais passer au Ki, qui est très bon, je l'ai tenté par des personnes. Après au Big Cube 5x5 à 7x7, j'ai que des Moyou. Pyraminx, où j'utilise le Ki magnétique et j'ai enlevé 2-3 aimants pour que ça m'arrange mieux et maintenant il est super bon à mon goût. Vu que tu es beaucoup en contact avec les personnes, est-ce que tu organises des compétitions? Oui, j'ai organisé plusieurs compétitions. La première fois c'était en 2015, c'était à la Tour de Paix et ça s'est bien passé, du coup je l'ai répété en 2016. Je suis devenu délégué de la WCA. En gros c'est la personne qui approuve les résultats d'une compétition, qui dit oui ça s'est bien passé, il y a eu ça et ça comme erreur, qu'on va encore discuter avec les autres délégués d'autres pays avant d'envoyer les résultats de la WCA. Ça fait 1 an que je le suis maintenant, j'espère le rester encore un bon moment. Depuis 2017, on a aussi créé Swiss Cubing. C'est l'association nationale de la Suisse, dont je suis vice-président. Il y a pas mal de projets, on a fait un cup qui se déroule sur plusieurs compétitions et on essaye d'aider les gens en leur passant du matériel, d'essayer de trouver des sponsors. Peux-tu nous raconter une petite anecdote? C'est même à une compétition à Berne en 2015.
J'étais dans une salle à part parce qu'on s'échauffait pour la finale de la compétition. Et je faisais des team solve avec Robin Chuperlin, la personne qui avait les records suisses à ce moment-là. Donc un team solve, c'est je fais une partie du cube, il fait la suite et on s'échange jusqu'à la fin. Puis on a eu un last layer skip. Toute la dernière couronne s'est résolue toute seule, ce qui est très chanceux, ça arrive très rarement. Et si je me gourre pas, jusqu'à là c'est le meilleur solve. La meilleure résolution jamais faite à un team solve par des personnes au monde. Le temps de ce team solve, il était de 7,78 secondes. Sinon, c'est quoi tes meilleurs temps, qu'ils soient officiels ou pas? Donc en compétition, c'est 7,79. Quand je l'ai fait, c'était le record de Suisse, mais c'était avant que j'ai ce cube-là. Après, en moyenne, j'ai 9,36 actuellement, c'est deuxième en Suisse. Mais à la maison, 50 résolutions, j'ai fait 9,47. Et mon meilleur temps jamais fait, c'était 6 secondes 23. Est-ce que tu as déjà rencontré des speedcubers professionnels dans tes compétitions? Ouais, plusieurs fois. Enfin, déjà, le plus logique, c'est Mikhail Pleskovic. Il avait le record du monde à une main et le record d'Europe avec les deux mains. Et il étudie à Lausanne, du coup je le vois de temps en temps, il est dans la même université que moi. Ensuite, je m'entends aussi bien avec Alexandre Carlier, le recordman de France, qui est deuxième en Europe actuellement. On se voit de temps en temps à des compétitions, mais surtout on s'envoie beaucoup de messages. Après, plus vaguement, les cubeurs allemands, vu que j'ai déjà fait des compétitions en Allemagne avec Cornelius, les deux Weyer et Kevin. Ils sont tous en dessous de 7,5 de moyenne. Enfin, j'ai déjà échangé des paroles avec des gens comme Félix, Kevin Hayes ou Mats Valk, mais c'est plutôt vaguement. C'est qui pour toi ton meilleur speedcuber? Je pense le speedcuber que je préfère le plus, ça doit être Jaden McNeil. De un, parce que je suis plutôt quelqu'un qui regarde sur le Sum of Ranks et que lui il est le premier. C'est impressionnant qu'il soit vraiment top mondial dans toutes les disciplines. Et ensuite, je l'ai déjà rencontré et passé une soirée avec et c'est une personne vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé parler avec lui. Finalement, il a déjà fait des records du monde au 2x2, au cube. C'est impressionnant aussi. Puis dis-nous un petit peu, c'est quoi tes projets pour le futur? Les projets dans le futur, on va partir sur l'été 2007 par exemple, il y aura les championnats du monde à Paris. Il y a un but que j'aimerais bien, c'est de refaire un podium, mais cette fois-ci pas je vise moins au Pyraminx, mais plutôt dans le Fewest Moves, où je commence à faire des temps très corrects à mon avis et je pense avoir le potentiel de me classer parmi les 3 premiers. Après, à niveau organisationnel, il y a pas mal de projets maintenant. Par exemple, juste après, vu que les championnats du monde sont dans le pays voisin, on compte faire le Swiss Open. Ça va probablement être la plus grande compétition en Suisse jusqu'à là. Juste la semaine après les championnats du monde. Comme ça incite peut-être des gens d'autres continents à venir dans notre pays aussi. Ça peut être très sympa. Puis pour ceux qui aimeraient commencer à speedcuber ou qui aimeraient progresser, tu leur donnerais quoi comme conseil? Je pense que le tout premier conseil que je donnerais, c'est d'aller rencontrer des gens. Il y a beaucoup de moyens de faire ça, il y a des forums. Et après, si on connaît déjà les gens, ça se décale plutôt sur les groupes Facebook ou WhatsApp. Mais en tout cas, c'est de les contacter parce qu'il y a beaucoup de speedcubers qui connaissent des choses différentes. Du coup, quand on les rencontre, on apprend des nouvelles choses. À chaque fois que je rencontre des gens, je réapprends des choses, j'apprends des nouvelles choses. Je trouve ce que les autres gens nous montrent, ça reste beaucoup plus en tête que ce qu'on regarde vite fait sur une vidéo sur YouTube. Bon, Reto, peux-tu nous faire une petite démo? Je te mélange le cube. Comme ça, les abonnés et les personnes qui regardent cette vidéo ne pensent pas que c'est truqué, mais que tu sais réellement le résoudre. Alors voilà. Ça va, c'était un temps à 8,9 secondes, ce qui est bien. Joli. Je remercie donc Reto de m'avoir donné cette opportunité de l'interviewer. J'ai eu beaucoup de plaisir de l'avoir rencontré, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui, on a passé un petit moment ensemble. Ça m'a permis aussi de m'améliorer sur certains aspects. Et si jamais, je mettrai dans la description le lien de sa chaîne YouTube, vu qu'il poste toutes ses compétitions, comme ça vous pouvez voir un petit peu son niveau, toutes les catégories à laquelle il participe, et naturellement tous les records qu'il a fait dans les events officiels. Donc voilà, merci de m'avoir suivi en tout cas dans cette vidéo. Moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!